Bonjour, je suis le lieutenant-colonel Serva Franck, commandant du groupement de gendarmerie départementale du Val d'Oise, et aujourd'hui on est en interview chez Bolini. Alors, concernant mon parcours scolaire, j'ai obtenu dans un premier temps un baccalauréat économie sociale, puis une licence de droit à la faculté de droit Jean Moulin à Lyon, d'où je suis originaire d'ailleurs. Ensuite je me suis inscrit au concours de sous-officier de gendarmerie. Après l'avoir réussi, je suis parti 8 mois à l'école de gendarmerie de Montluçon. À l'issue de l'amphithéâtre, j'ai choisi le groupement de gendarmerie du Val d'Oise et j'ai été affecté à la brigade territoriale autonome de Cergy, où on est actuellement d'ailleurs. Après quelques années et l'OPJ en poche, j'ai pu concourir au concours interne d'officier de gendarmerie. Et après 2 ans de formation à l'école d'officier de Melun, j'ai été affecté à la brigade territoriale autonome de Mions dans le Rhône, que j'ai commandé. S'en est suivi également de la communauté de brigade de Mélan dans l'Isère. Et enfin, depuis décembre 2023, j'ai été muté de nouveau dans le Val d'Oise, dans ma toute première unité, où j'ai pris le commandement de groupement, du coup. Alors, un groupement de gendarmerie, c'est tout simplement une autorité hiérarchique gendarmerie qui va commander l'ensemble des unités qui sont implantées sur son territoire. En l'occurrence, le territoire d'un groupement, c'est un département. Donc toutes les unités qui sont implantées sur le département du Val d'Oise sont commandées par le groupement de gendarmerie départementale du Val d'Oise. Alors, au-delà que mon bataillon m'ait certainement influencé parce qu'il faisait lui-même partie de l'institution, j'ai choisi la gendarmerie parce qu'elle rassemble action, enquête judiciaire, contact avec les personnes, les élus, et même du secours à personne. Donc finalement, c'est un métier qui est utile à tous. Et je pense que, justement, ce sentiment-là, ce goût du service public, je l'avais en moi et il fallait que je le mette à profit de la population. Alors à l'époque où j'étais sous-officier de gendarmerie, ce qui me plaisait le plus, c'était la police judiciaire. Les enquêtes judiciaires, apporter un soutien aux victimes, apporter une réelle aide, réaliser les investigations, traquer les mises en cause, les interpeller et continuer l'enquête derrière pour les traduire en justice, c'était vraiment quelque chose que j'appréciais particulièrement. Aujourd'hui, maintenant que j'ai un rôle de commandement, je dirais que c'est différent. C'est-à-dire que mon but, c'est vraiment d'apporter les meilleures conditions aux militaires que je commande pour qu'ils réalisent les missions qui leur sont demandées dans les meilleures circonstances. Parce qu'un gendarme, finalement, qui a tous les moyens nécessaires pour ses missions, c'est un gendarme qui est opérationnel et qui aide la population d'une façon la plus optimum possible. Alors effectivement, j'en ai une assez cocasse d'ailleurs. Donc c'était pendant que je venais tout juste d'arriver, je crois, en tant qu'élève gendarme à la brigade de Cergy. Et lors de une de mes premières patrouilles de nuit, on est appelé du coup par le Corge, donc la centrale des appels du 17, pour un cambriolage. Et c'est une dame qui avait appelé. Et sur place, on arrive et finalement c'est un monsieur. Et on constate l'appartement, il n'y a pas de trace d'effraction, il n'y a rien du tout. Et on appelle la requérante, donc la dame, et impossible de l'avoir au téléphone. Que ce soit son compagnon ou nous, on n'arrive pas à l'avoir. Bon. Finalement, après une demi-heure, 1 heure, on arrive à la recontacter, mais il y avait quand même eu une enquête de lancée par rapport à cet appel qui était assez bizarre. Et après enquête, en fait, on s'est rendu compte que monsieur allait rentrer dans l'appartement, et que madame, en fait, était en train de cocufier ce cher monsieur, et qu'elle avait fait cet appel de cambriolage pour retarder l'arrivée de son compagnon. Oh le pauvre type. Bon, vous vous doutez bien, le couple a pas duré. Alors quand j'étais jeune, je crois que j'ai toujours voulu faire partie de l'armée finalement. Tous ces regroupements de personnes ayant le même uniforme, l'uniformité c'est vraiment quelque chose qui... La marche au pas, tout ça c'est vraiment quelque chose qui me plaisait énormément. Et finalement ça aurait pas été l'armée, ça aurait été la gendarmerie. Mais finalement j'étais peut-être prédestiné à aller dans ce corps de métier. Alors le rôle d'un officier de gendarmerie c'est à la fois simple et compliqué. Je dirais que dans un premier temps c'est de commander. C'est de diriger des hommes et des moyens sur des situations ponctuelles, on va dire des opérations,
ou encore des thématiques assez larges comme la police judiciaire, la police de la route, la sécurité publique, le maintien de l'ordre, et plein d'autres choses. Au-delà de ça, c'est aussi un lourd travail administratif, évidemment, tout l'administratif qui encadre finalement le groupement tout entier. Et également, on entretient toutes les relations avec nos partenaires de l'État et nos partenaires opérationnels, donc comme la préfecture, le tribunal, la sécurité civile, les pompiers, le SAMU ou encore la police nationale. Alors je vais vous donner le conseil que je donne à tous les candidats qui souhaitent rejoindre la gendarmerie nationale et qui sont présents lors des incorporations. Oubliez vos individualités et privilégiez le collectif. Parce que c'est ensemble que vous parviendrez à franchir les dures étapes de l'incorporation. Mais au-delà de ça, à partir du moment où vous souhaitez rejoindre une institution ou un autre métier, il faut tout simplement se renseigner. Donc nous, de notre côté, nous avons notre site internet que vous pouvez aller consulter et qui vous donne énormément d'informations sur notre institution. Et puis après, vous avez pas mal de vidéos sur YouTube, de blogs ou de forums qui vous renseignent sur notre façon de fonctionner et de ce qui est attendu pour les jeunes recrues. Et pour terminer, j'aimerais remercier Bolini pour m'avoir donné la parole dans leurs médias, mais également tous les gendarmes de France et notamment ceux du groupement de gendarmerie départementale du Val d'Oise. Il est vrai que leur engagement quotidien envers la sécurité publique et leur faculté d'adaptation envers toutes les situations qu'on est amené à vivre en qualité de gendarme, elle est admirable et elle force le respect. Donc, à tous, merci. Et enfin, pour les futurs recrues qui auraient éventuellement suscité une vocation avec cette vidéo, je vous répondrai tout simplement, pourquoi pas vous ?